Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez voir je suis enfin arrivée à Bali. Ça fait 30 minutes qu'avec Steven on a essayé de trouver une solution pour vous filmer ça parce que franchement là l'appareil est posé sur une lampe, c'est vraiment la galère, c'était hilarant. Mais bref, aujourd'hui avant de passer à la vidéo j'aimerais vous dire que pour l'occasion, voilà, comme je suis enfin arrivée à destination à Bali, je me suis dit que j'avais vraiment envie de partager mon quotidien avec vous. Comme vous le savez, je suis déjà inscrite sur Instagram et sur Snapchat. Je suis beaucoup plus active sur Instagram quand même ces temps. Alors qu'est-ce que c'est TikTok? Je pense que vous le savez, c'est une application où on se filme, on filme ce qu'on fait, voilà, on danse, on fait des trucs sympas. Et ça fait un moment que je vois ce genre de vidéos un peu traîner sur les réseaux et je trouve ça vachement rigolo. Il y a des trucs d'humour, il y a des trucs de voyage, il y a des trucs de make-up, de beauté, il y en a pour tout le monde. Et je me suis dit pourquoi pas créer mon compte. Alors ça y est, c'est fait la MIFA. Je l'ai créé aujourd'hui, voilà, je vous mettrai le petit nom juste ici. Je viens de créer mon compte, donc j'ai 0 followers. Vous êtes les premiers à être ici, alors let's go me rejoindre là-bas. Et d'ailleurs, comme on vient d'arriver à Bali avec Steven, mon copain, on vous a déjà filmé quelques TikTok. Donc là, je vous en fais défiler un. On était à la plage, on a fait les cons, on a rigolé. Franchement, on était posés ici, il fait beau, on est bien et on avait vraiment envie de vous faire kiffer en vous partageant ça. Je trouvais que c'était vraiment une bonne idée parce que ça change d'Instagram où c'est juste des photos, voilà. Là, vraiment, il y a une petite musique et tout. Moi, j'adore. Du coup, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, n'hésitez pas à télécharger le lien de l'application. Voilà, il se trouve dans la description sous la vidéo. Comme ça, on se rejoint là-bas, on fait les fous, on rigole. Enfin bref, maintenant que tout ça est dit, on peut passer à la vidéo. Comme vous avez vu le titre, aujourd'hui, on va parler des ex. Il y a 2 scénarios possibles. C'est où vous quittez la personne ou la personne vous quitte. Du coup, on va plus parler du deuxième scénario quand la personne vous a quitté. On se sent ultra mal, on a l'impression que c'est la fin du monde. C'est tout à fait normal, j'ai vécu ça aussi. Tout le monde passe par là et tout le monde s'en remet, quoi qu'il arrive. Mais on est d'accord que la plupart du temps, c'est plus compliqué, c'est plus vous qui souffrez quand la personne vous quitte parce que ce n'est pas votre choix. Aujourd'hui, on va voir comment inverser la tendance, comment faire pour que cette personne qui vous a quitté ait envie de revenir vers vous d'elle-même. Alors là, on va clairement pas venir gratter quelque chose, gratter l'amour, gratter l'attention, rien à voir. On va vraiment mettre une technique en place pour que ce soit la personne qui revienne concrètement vers vous. Alors, la première chose à faire et une des plus importantes, c'est d'arrêter d'être triste. Ça vous bouffe la vie. Il va falloir maintenant que vous envoyiez une image au reste de l'univers positive. Que vous soyez là, que vous soyez bonne vibes. Pour qu'une personne revienne, très clairement, il faut que votre vie soit plus attrayante que la sienne. Il faut que vous deveniez cette personne que vous avez toujours voulu être. Là, on parle clairement de développement personnel. Travaillez plus au travail, développez vos passions, rencontrez des gens. Devenez vraiment quelqu'un d'ouvert, d'extraverti, qui aime la vie. Il faut que la personne qui vous a quitté se rende compte de ce qu'elle a perdu. Et si elle vous a quitté, c'est que vous n'avez plus de valeur à ses yeux, c'est que c'était trop acquis, c'est qu'il manquait quelque chose. Il faut que vous fassiez renaître ce quelque chose. Une des plus grandes erreurs que l'on voit en matière de reconquête, si on peut dire comme ça, en matière de séduction, c'est de courir derrière la personne qui nous a quittés. Et c'est bizarre parce que c'est la première chose qu'on fait et ça fait totalement l'effet inverse. Imaginez-vous, vous voulez plus de quelque chose et vous l'avez en abondance, et ben vous en voudrez encore moins, c'est clair. Si la personne vous a quitté, il faut absolument qu'elle se rende compte que vous n'avez pas besoin d'elle. Il n'y a que comme ça que ça fera un changement dans sa tête. Parce que si elle vous a quitté, c'est que vous étiez là. Donc si vous êtes encore plus là à lui courir derrière, à lui envoyer des messages, à la harceler, à lui donner des nouvelles de vous tout le temps et de ce que vous êtes en train de devenir, et bah ça va pas le faire. Clairement, ça va la repousser encore plus loin. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué, mais j'ai la solution pour vous. Comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être dans le besoin. Il faut vivre sa vie indépendamment tout en restant autour de la personne. Un exemple, la personne vous a quitté mais vous savez un peu où elle traîne, dans quel centre commercial elle est ou ce qu'elle fait comme activité et vous allez commencer à traîner autour de temps en temps parce que sinon elle va griller que vous faites ça exprès. Mais le but vraiment ça va être de tomber par hasard sur cette personne quand vous êtes vraiment au top de la forme, frais de la night, vous arrivez en bombe, pas trop non plus que ce soit scred, mais vous arrivez vraiment sûr de vous-même. Quand quelqu'un a confiance en elle, et c'est très dur d'avoir confiance en soi quand la personne vient de vous quitter, il faut absolument que vous trouviez une source qui vous donne confiance en vous parce que quelqu'un qui a confiance en soi
vous le savez, c'est tout de suite plus attrayant que quelqu'un qui est timide, quelqu'un qui est renfermé, quelqu'un qui n'ose pas s'affirmer. Alors affirmez-vous la MIFA, ce n'est pas parce que cette personne vous a quitté, qu'elle ne connaît pas votre valeur, que vous n'en ayez pas. Peut-être tout simplement que cette personne n'a plus vu votre valeur parce qu'il y avait la routine, parce qu'elle pensait que vous étiez acquis. Alors il faut qu'elle se rende compte quelle vie passionnante vous avez, pourquoi vous êtes vous, pourquoi elle était avec vous et qu'est-ce qui vous caractérise. La personne tombe sur vous. Si elle vous voit comme ça rayonner, être positif, ça va clairement la faire cogiter. Donc si vous la croisez, ou vous lui dites bonjour, comment tu vas, passe une bonne journée, ou alors tu fais genre de rien, que tu l'as pas vu, mais tu fais en sorte qu'elle te remarque. Et après que la personne vous ait croisé, il va falloir laisser quelques jours de temps mort, comme on dit. Vous faites un petit silence radio. Vous connaissez sûrement le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. On parle clairement de ça. La personne va probablement cogiter sur ce que vous êtes devenu, va se renseigner. Ça va un peu la bouleverser de vous avoir croisé au centre commercial par exemple. Et elle va probablement vous recontacter. Mais laissez vraiment du temps couler. Et si vous vous recontactez la MIFA, c'est très important de ne jamais parler du passé, de couple, d'engagement, de reconquête ou de séduction. Il faut vraiment pas que la personne se rende compte que vous faites ça pour la reconquérir, sinon ça ne marchera pas. Donc ne dévoilez pas vos intentions, prenez votre temps, ça va le faire. Je sais que vous avez sûrement énormément de questions en tête. Mais pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais il faut absolument que vous laissiez ces questions de côté. Comme on dit, quand on a une épine dans le cœur, on s'en fout de savoir qui c'est qui vous a lancé l'épine ou le poignard. Vous avez juste à le retirer. Et ben là c'est pareil. Ne vous posez pas des questions. Vivez votre vie, travaillez sur votre confiance en vous et vous verrez que cette personne reviendra vers vous d'elle-même. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Ça me fait toujours super plaisir. J'espère que ce nouveau décor vous plaît. J'espère que le son est correct parce qu'il y a pas mal de vent ici sur Bali. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram et maintenant sur TikTok. Voilà, je pense qu'on va clairement bien se marrer là-bas. Et quand tout ça c'est fait, nous on se dit à dimanche pour une prochaine vidéo. En tout temps, portez-vous bien la MIFA. Je vous fais des gros bisous. Mouah.